Ben Nono, tiens, allez, ce soir notre animateur ce sera Nono. Alors ensuite, il nous faut aussi un secrétaire de séance. Alors, qui veut bien faire le secrétaire de séance? Je m'assois là, moi. Alors, quoique maintenant ça va être filmé, mais pour ceux qui le veulent par écrit, alors Gérard donc se propose de faire le secrétaire de séance. C'est pas une obligation. Voilà, ben c'est bon. Est-ce qu'on est OK pour ce soir? Donc Nono comme animateur, donc qui va passer la parole et permettre qu'on suive l'ordre du jour. Voilà, super, bravo. Et on aura GG pour écrire le compte rendu qui sera ensuite disponible pour tout le monde et qu'on pourra continuer à diffuser. En plus du reportage que nous fera Marc. Voilà, attention au fil. Eh ben Nono, du coup, je te passe la parole. Tu as ici l'ordre du jour. Alors l'ordre du jour, je l'ai établi un petit peu comme la semaine dernière, en rapport avec les sujets qu'on a commencé à évoquer, pour faire un peu le point sur certaines choses, les actions qui sont à préparer et d'autres points sur lesquels on avait déjà commencé à discuter la semaine dernière. Allez Nono, c'est parti. Donc on va parler un peu du règlement d'Avignon Nord, surtout, comment vous dire, sur la propreté, comment on organise les blocages, sur l'alcool aussi. On ne refuse pas que les gens boivent un coup, c'est pas le problème. Du moment qu'après ils boivent une bière ou deux, il n'y a pas de souci. Faut pas se mettre minable et après finir sur le blocage et faire n'importe quoi. Ces gens-là, si on le voit, faut les dégager. Et tout le monde est acteur de tout ça. S'il y en a un qui voit quelque chose de ce style-là, qui ne se gêne pas pour aller voir la personne gentiment, lui dire écoute, si tu veux boire ta bière, tu vas la boire ici, tu la bois pas devant les automobilistes parce que ça nous fait passer nous pour des alcoolos ou ce que vous voulez. Donc c'est pas une bonne image pour tout le monde en général, les gilets jaunes. Ensuite, bon, la propreté des lieux, faites attention avec vos gobelets. Quand vous avez fini, mettez-les à la poubelle. Mettez-les pas à la poubelle à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, un gobelet. Parce que c'est un coût tout ça. Il y a des choses que les gens nous ramènent, c'est vrai, mais il y a des choses que nous-mêmes on achète. Et on est gilets jaunes, on n'est pas millionnaires, sinon on ne serait pas ici. On a fait un point info, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui veulent des renseignements de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, parce qu'il y a des choses forcément qu'on ne publie pas sur les pages des gilets jaunes, quoi. C'est des choses qu'on préfère dire en direct live quand les personnes viennent ici. Parce qu'on nous demande qu'est-ce que vous faites ce week-end, qu'est-ce que vous faites ce soir, etc. etc. Et là, bon, la meilleure chose, si vous voulez savoir, venez. Ne demandez pas ça sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous le dira pas. Parce que vous le savez qu'on est surveillé. Donc, si on le dit, forcément, on est grillé. Donc, on ne le dira pas. On préfère dire aux personnes, ben, venez là et on vous tiendra au courant de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Ensuite, on a repris les filtrations. C'est plus blocage, hein, je vous le dis, on dit filtration. Blocage, juridiquement, on peut tous se faire avoir. Alors, on reprend les filtrations. La semaine dernière, on a repris les filtrations. Le problème qu'on a eu avec ça, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes nous demandaient ce genre d'action. On les a menées et on a eu des problèmes parce qu'on n'avait pas assez de personnes pour soit prendre le relais ou soit venir nous soutenir. Parce que le problème, c'est que quand on fait ce genre d'action, il faut que d'entrée de jeu, on soit plusieurs. Parce que si on n'est que 10, on va se faire relever, je vous le dis honnêtement. Mais si on est 30, 50, on ne craint rien, ni vous, ni moi, ni personne. Après, au bout des heures qui défilent, s'il y a des personnes, parce qu'ils veulent rentrer chez eux, parce que demain ils travaillent ou ils ont autre obligation, il n'y a aucun problème. Mais pour la prise, pour le commencement de l'action, il faut qu'on soit en nombre. Si après, dans les heures à venir, on diminue, c'est pas grave. Parce qu'on l'a pris. Du moment qu'on l'a pris, après, ils ne bougeront plus. Donc là, c'est... Après, il y a que Laurence. Parce que là, moi, je vais un peu tout mélanger. Je vais un peu parler de tout ce qui te passe dans la tête. Toi, t'as fait quelque chose de... Toi, tu m'as fait quelque chose de bien mâché. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de... Voilà, alors ça, voilà, les actions du week-end. Alors, on va parler un peu des... après, je te passe le micro. Si tu veux. On va parler des actions du week-end. Malheureusement, j'avais une ou deux personnes que j'aurais bien aimé vouloir voir ce soir parce qu'il y a des choses où j'étais pas d'accord avec eux. Elles sont pas là. Bon, il y a certaines personnes qui s'amusent à venir. Exemple, nous on organise une filtration le week-end. Quand on organise la filtration le week-end, c'est pas de 8h à midi, c'est toute la journée. Oui. Ensuite, qu'il y a...
Ensuite, exemple, il y en a qui vont manger, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, la moitié vont manger, l'autre reste, et hop, et après on inverse pour qu'il y ait toujours du monde, toujours qu'on reste en nombre. Maintenant, il y a certaines personnes qui s'amusent à dire à d'autres, ah, venez, on va au centre-ville, etc. etc. Après, moi, on n'oblige personne à rester là, mais ça serait cool, et ça serait plus sensé que quand on organise quelque chose à la journée, qu'on reste à la journée, qu'à midi, pas la moitié se barre et l'autre moitié reste. Parce que nous, après, ça nous bloque dans le sens où on ne peut plus aller filtrer comme on veut filtrer, parce que ben, malheureusement, vous le savez, on nous filme. Si on se met trop devant, c'est pas bon. Mais si on est en effet de groupe, comme je vous disais tout à l'heure, ça, juridiquement, ça va être difficile pour les forces de l'ordre de faire chaque procédure à chaque personne. Ils ne le feront jamais parce qu'il y a trop de monde. Et ça va être du temps infini pour eux. Donc voilà, j'ai un peu parlé de choses et d'autres. Je vais arrêter là, je vais passer le micro un peu à tout le monde. Bon, alors je suis Laurent, on a fait, moi j'ai fait différentes actions, donc avec Nono en effet, on a fait le samedi matin. Moi, c'est vrai qu'après, l'après-midi, nous on fait des manifestations aussi. Donc le matin on était à peu près 70-80, ça, grosso modo 70. Ouais, à peu près. Voilà. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Bon, en effet, on a eu un gendarme assez virulent qui nous a bien taquiné. On a bien été en effet filmés tous ensemble à 20 cm le portable, faut savoir. On a tous été filmés. Donc ça c'est voilà, ça nous met de la pression. Ce gendarme nous a même forcé des camions à passer le ralentissement qu'on a mis en place. Donc pareil, danger, on se rappelle de l'histoire de Denis. Voilà, bah, on est dans cette situation, le gars a forcé les camions à passer, même si on était sur la voie. Donc et là on était beaucoup moins nombreux en effet, donc gros bazar. L'après-midi on a refait en effet. Hein, gros danger. Ah, c'est danger pour ouais, gros danger. Comme je rappelle pour Denis, hein, malheureusement ce genre de situation faut faire attention. En effet, prenez pas trop de risques. Quand c'est comme ça, vous voyez un camion fort qui force, faut dégager. On prend pas de risques. La deuxième partie, on a fait en effet une manif sur Avignon. Là, on était à peu près une centaine. Donc ça fait plaisir aussi, parce que nous, on tourne depuis un petit moment, on tournait à petits groupes, après tous les événements qu'on a eu sur Avignon. Donc on essaie de refaire redescendre les gens, qu'ils aient confiance à nouveau aussi, qu'ils ont moins de crainte, moins de peur, parce qu'en effet, les médias, vous savez qu'ils nous envoient pas mal de vidéos assez effrayantes sur les dégâts que ça fait en ce moment, les manifs. Hein. Quoi dire de plus? Donc on a fait une belle balade dans la ville. Donc faut savoir, quand on vient sur Avignon, c'est sans gilet. Donc on le cache. Faut savoir là-bas que se balade dès 10h, 11h du matin pour fouiller un peu les gens. Donc on les met à partir de 14h en général, donc entre l'horloge et le pape, palais des papes, pardon. Quoi dire de plus sur cet événement? Après on est parti donc à la mairie, on a tracté la mairie, on a chanté, on s'est fait bien remarquer auprès des touristes. On est parti ensuite sur la gare. Donc évidemment police qui nous ont suivis tout le long. On avait un petit cortège de 3 bus. Donc on s'est amusé aussi. Faut savoir maintenant, on faut les gilets jaunes, on est un peu des connards. Donc on les a emmenés un peu en balade, chat-souris, à droite, à gauche. Ensuite on est parti après la gare, on les a emmenés au commissariat. Donc les gendarmes, ils étaient contents d'arriver à leur poste. On leur a même ouvert la porte pour qu'ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas voulu rentrer. Ils étaient là pour rester avec nous. Je mouline. Non, je vais pas mouliner, vous rigolez ou quoi? Donc ensuite on est parti sur la foire qu'ils ont mis au parking de Loul. Au parking de Loul, ils ont mis les forains
qui n'étaient pas là avant, bah, on les a mis là, on ne sait pas pourquoi. Eux, en attendant, ils ont fait leur boulot. On est passé devant eux, ils nous ont mis la Marseillaise à fond les manettes. C'était un super accueil. Résultat, ils nous ont ouvert les portes aussi du parc. On est rentré dans le parc. Donc on a eu un petit moment de détente. Les gendarmes nous ont pas suivis, la BAC nous a pas suivis parce que nous on a eu la BAC aussi qui nous a suivis avec les armes. On a retenté une photo familiale sur le pont d'Avignon. Ça marche toujours pas, hein. Vous avez bien compris, ils veulent pas qu'on monte sur le pont d'Avignon avec les gilets jaunes. Et on a fait, en dernier lieu, on a fait une photo où ils avaient brûlé la lavande, où on s'était fait pris tous en otage, où on s'est fait parquer. On a fait une petite photo de groupe voilà, dans les lavandes. Ensuite, je vais vous parler du dimanche. Parce que dimanche, on a remis ça. On a fait un petit repas sur Cavaillon. Oui, en effet, on peut parler des gens en effet, qui vont sur les autres manifestations. Il y a des propositions, en effet. Je sais, c'est pas simple. C'est pour ça que nous, on va sur Avignon essayer de récupérer du monde. On essaie d'envoyer sur un peu tous les groupes par rapport à différents événements, manifestations. Le péage, voilà, ça fait partie des propositions qu'on fait aux manifestants. Ensuite, les strip medic, on essaie d'envoyer chez les strip medic aussi des personnes aussi. Quand on a des gens qui se proposent, on les envoie aux adresses. Quoi dire de plus ensuite, on va repartir sur Cavaillon, où il y a eu un pique-nique barbecue. Ensuite, pareil, on est les gendarmes de Cavaillon qui étaient là pour savoir ce qu'on voulait faire. On a dit, on va aller se balader en ville. Donc ils se sont préparés pour la ville et malheureusement on n'allait pas du tout en ville, on allait au péage de Cavaillon. Il faut savoir, le péage de Cavaillon, il est complexe, c'est qu'il est de l'autre côté du pont. Et de l'autre côté du pont, vous êtes dans le 13. Donc à partir de là, les gendarmes n'ont pas pu nous suivre sur le département du 13. Et le temps qu'ils se mettent en place, les gendarmes du 13, pour qu'ils rejoignent le péage, on était déjà en place, on s'était mis en place. Donc on a levé de barrière, caméra abaissée. Donc ils ont été très surpris, ça s'est super bien passé, un peu en colère au départ. On est resté 2h30. Il faut savoir, entre le rond-point où il y a la cabane de Cavaillon et le péage, il y a 1,2 km de marche. Après, c'est pour vous dire, voilà. Grosso modo, voilà les manifestations qu'il y a eu pour nous. On va vous donner les consignes de sécurité pour vous, pour les autres. Donc je vais passer le micro, on va vous dire les consignes de sécurité quand on part à manifestation. Et après on va partir sur les actions du week-end qui va venir. Bon c'est encore moi. Désolé. Bon, comme on va revenir donc sur les manifestations sur Avignon, c'est à 14h, pape, horloge. On les met qu'à partir de ce moment-là, les gilets, pas avant. Après, vous vous débrouillez pour cacher vos gilets, en sachant que vous avez là-bas qui tourne à partir de 10h, 11h du matin, et qui essaie de pécho le maximum de personnes. Faut pas y aller en groupe. Avignon Nord, tous les alentours vont être là-bas. Parce qu'en fait, il y en a marre de se diviser. Oui, non, ça se divisera toujours, malheureusement. Les gens ils choisissent, en effet. Et après, il y a toujours des appels. Alors pour prendre le micro, voilà, le fil n'est pas très long. Approchez-vous pour prendre la parole. Moi je pense, messieurs, dames, en ce moment, il y a trop de divisions. Il y a trop de divisions. Il faudrait qu'on arrive à se communiquer la semaine pour que le week-end, on soit en masse. Parce que être 50 à l'autoroute et être 100 là-bas à Avignon, c'est ridicule. Si on est au moins 300, 400, 500 à Avignon, on fait de l'impact. Mais sinon, on ne fait pas d'impact. On les fait rire. On les fait tous rire. Bon, il y a une question, hein. C'est qu'il est question pour certains autres qui aillent à Marseille. Et je crois que les Angles vont aller à Marseille. Montpellier. Ouais, mais il y en a. Samedi. Pour ma part, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a trop de trucs. Moi, je pense que où on fait concrètement quelque chose samedi,
Mais arrêtons de se diviser. Il y en avait, on était 50 là-bas, on était 100 là-bas, on était 30 là-bas. On ne fait pas d'impact, on les fait rire. Et à chaque fois, ils nous prennent 2 collègues là. Aux angles aussi. Aux angles, pareil, il y en a 2 qui se sont fait choper. À l'Est, il y en a 4 qui se sont fait choper. Ben, continuons comme ça. Moi, je pense que si on est 500, 600, ça va être plus compliqué pour eux. On peut le voter. Le voter, si tu veux. Non, mais je parle. Non, mais, non, moi, je pense, à mon sens, je pense que à Avignon, il y a trop, ça s'éparpille trop. Moi je dirais le 84. Un coup, s'il faut aller à l'Est, on va à l'Est. S'il faut aller à Orange, on va à Orange. Mais tous ensemble. Pour moi. T'as raison. Bravo. En ce cas, ce sujet-là, il y en a certains qui veulent débattre ou qui veulent rajouter des choses. Tu peux t'approcher s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Moi je dis, c'est bien beau qu'on aille aider tout le monde, mais il faudrait que quand même les gens viennent aussi ici avec nous à Avignon. Parce que ça fait plus d'un mois qu'on ne fait plus rien à Avignon. Voilà. Si c'est pas 2. On est en réunion de lundi, on était assez nombreux. Hein, Lundi ? oui, réunion référent. Non, on a fait une réunion de référents, mais tout le monde peut venir, c'est ouvert. Je vous invite, peut-être pas tous. Lundi prochain, on remet ça. Hein, à la Barthelasse, on vous donne l'adresse. Sur l'île de la Barthelasse, chemin de l'Islon, je vous donnerai l'adresse, 4000 chemin de l'Islon. Des réunions, je pars d'ici moi. Oui, je te dis ce qu'on a, ce qu'on s'est concerté. Il y avait Avignon, il y avait Cavaillon, il y avait Apt, il y avait Marilyn, il y avait tous les gens que vous connaissez. Donc, et ce soir, il y a Valdeas aussi, qui voilà. à côté quand même. Merci donc, à tous ceux qui sont venus. ne nous dites pas à la fois vous servez à rien, on ne fait pas de référent, on ne veut pas de référent. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas parlé de référent, on parle des gens. On s'est réunis, on a décidé de ce qu'on faisait ce week-end. Non, mais celui qui vient. Il n'a pas parlé de bail général. Eh bien, je vous dis ce qu'on a proposé. On va en parler, juste on finit avec la question qu'il y a eu, et après on en parle des actions. Vous voulez faire une interruption? Tu veux prendre le micro? Juste dire quelque chose, les gens, c'est que quand on n'est pas beaucoup, il y en a beaucoup qui sont dans le collimateur des flics, notamment moi, parce qu'on se retrouve toujours devant, on se retrouve toujours en nombre inférieur. Et lundi dernier, ce qui s'est passé, c'est que on en a eu 3 qui ont été convoqués parce qu'on faisait le barrage et qu'on n'était pas assez. Mais quand ils sont arrivés, il faut que vous sachiez qu'ils ne sont pas arrivés à nous demander les papiers gentiment. C'était avec de la force. Je l'ai vécu, donc je peux vous dire que pour une fois, j'ai été vraiment choquée. Et par rapport à Maître Albert, elle s'est vite déplacée, elle est arrivée et contrairement à ce que d'autres peuvent penser, c'est elle d'elle-même qui a présenté sa carte. Bien sûr. Donc arrêtons de nous diviser, arrêtons de partir à droite, à gauche. Si vous voulez qu'on ait un impact, on a tous le même ennemi. Faut arrêter, faut dépasser tous nos préjugés sur les uns, les autres, les machins. Faut arrêter de se bouffer le foie. Si on veut faire tomber Macron, il va falloir qu'à un moment donné, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais par contre, on peut s'unir parce que notre seule force, c'est la masse. Quand on est 2000, on va en interpeller 1-2, mais quand on est 200, qu'on se fait parquer dans un parking, forcément on finit tous en GAV. Parce qu'eux, ils sont 500 en face. Donc arrêtez, on va à l'Est, on va ceci, on va cela, peu importe. De toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'on se réunisse tous ensemble. Faire une manifestation à l'Est, une manifestation à Avignon, une manifestation où on est 100. Peut-être que si on allait tous à un endroit, je dis pas Avignon, mais à un endroit tous ensemble, où on est 2000, peut-être que là, ça va peut-être commencer à faire réfléchir. Parce que oui, aujourd'hui, la maire d'Avignon, elle a dit j'ai tout gagné, je les ai parqués une fois au parking de Loul, et depuis ce jour-là, ils ne sont plus jamais venus. Ou alors ils viennent à 60, à 50 et c'est tout.
Je te réponds. Je te réponds sur le fait que les gens ne viennent pas de l'extérieur. Vous connaissez tous Marilyn, qui est au rond-point des Angles, qui est quand même quelqu'un qui est là depuis le début, qui est très active. Elle me dit maintenant, moi, quand j'appelle les gens, ils disent on ne vient plus à Avignon. On s'est fait la fois au parking de Loul, hein, il y a 15 jours, il y a un moment. Bon, voilà. Mais le problème. Attends Gérard, Gégé, laisse parler après. Le problème, c'est que Avignon, c'est la configuration des remparts. À l'est, on s'est fait gazer aussi, on leur a balancé des pavés et des machins, hein, ils en ont pris plein la tête aussi, les flics. Ils n'ont pas tiré de flashball. Pourquoi? Tant mieux, mais c'est comme ça. Oui. Bah, je ne l'ai pas vu, donc honnêtement. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis pas que ça compte pas. Non, mais je ne l'ai pas vu. Il n'y en a pas eu 15, il n'y a pas eu de blessés graves. Les flics, ils ont pris des pavés et croyez-moi, si on avait avancé de 20 mètres de plus, on pouvait les démonter. On ne l'a pas fait. Bon, si tu pars au premier rang à 30 mètres, tu te prends le flashball dans la tête. Hein. Voilà. Donc moi, je dis que la configuration d'Avignon joue contre nous. Et pour les gens de l'extérieur, ils ont dit, voilà, mais si on fait un gros truc de masse à déterminer entre nous et autrement que dans les remparts, je pense qu'ils reviendront. Maintenant, je vous dis ce qu'on a projeté, hein, parce que vous allez dire, on ne vous l'a pas dit, c'est comme ça, c'est un ordre. Je vous dis ce qui est prévu ce week-end. Ou alors, tu veux parler? Je le dis après. Oui, pas de problème. Allez, qui veut le micro? Non, je le prends. Non, ça l'attend depuis tout à l'heure. Moi, juste pour rajouter, concernant que ça fait un mois qu'il n'y a rien sur Avignon, je vous expliquer pourquoi. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'il y a les forêts et on a décidé de les laisser travailler. Voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins. Parce que les forêts sont comme nous, donc on a préféré les laisser travailler. Là, ils arrivent à terme. Ils arrivent. Ils nous ont bien reçus. Et ils nous ont très bien reçus. Donc là, ils vont arriver à terme de leur mois de travail. Donc là, après, on va reprendre ce qu'il faut faire sur Avignon. Moi, je pense, là, il y a une action qui est prévue. Là, il faut être au moins 200 ou 300. Voilà, et comme ça, on n'en parle plus. Là, on se dit, samedi, on y va, on va là-bas. Mais qu'on arrête qu'on y aille tous. Et passez les informations à vos collègues. Et surtout pas sur Facebook, sinon ils y vont en courant. Hein, vous y allez en courant. Un peu par rapport à ce que plusieurs d'entre vous ont dit, oui, il faut se rassembler, c'est une évidence, et oui, il faut tenir notre point. Si les flics, les gendarmes, les RG sont si souvent ici, c'est pas pour rien. Les actions qui ont été faites depuis le début ont eu un impact extrêmement négatif sur cette fameuse zone. Comme vous le savez, c'est la plus grande zone commerciale d'Europe. Donc ils ont tout intérêt à nous faire dégager. Et donc on a tout intérêt à continuer ici. Parce que ici, Macron, on l'emmerde. Donc on doit continuer. Il faut être nombreux. Voilà, tu as parfaitement raison. Il faut arriver à se reconcentrer sur les objectifs de départ. On emmerde Auchan et on emmerde Vinci. Et en faisant les filtrages comme c'est fait maintenant, on n'emmerde pas les citoyens comme nous. Donc il faut absolument le tenir et le continuer. Ce que vous faites, c'est un super boulot. La cabane qui a été faite là, elle est visible de loin tout le temps, GG. Il faut qu'on garde ça tout le temps. Que si certains ont la possibilité dans la semaine de venir, de pouvoir faire quelque chose, ok. Qu'on laisse pas 4, 5 personnes ou 10 faire les actions parce que les pauvres, on les envoie au charbon. Et après, c'est eux qui en payent les conséquences. Et là-dessus, on peut pas accepter que seulement quelques copains morflent pour nous tous. On est solidaires en tant que gilets jaunes, on travaille tous pour la même chose, on veut obtenir la même chose. Il ne faut pas qu'on oublie pourquoi on est là et ce qu'on veut obtenir. Et là, c'est un point stratégique. Il faut qu'on soit toujours présent. Là, le point info qui a été fait sur ce point, la visibilité qui est faite là, sans emmerder les citoyens de tous les jours, c'est vital. Et il faut le continuer. Louisa a insisté, Stéphane a insisté, tout le monde. Il faut qu'on continue là-dessus et qu'on maintienne cette pression sur Auchan, que tous les week-ends, ça lui foute la merde et qu'il appelle Macron en lui disant « Ouais, tes gilets, ils commencent à me gonfler grave. » Eh ben oui, il faut que tous les week-ends, ils continuent à le gonfler. Et pareil pour Vinci, parce que c'est dans les poches de Vinci que ça rentre pas. Et Vinci, ben on sait ce que c'est. Donc oui, continuons et bravo à tous ceux qui sont sur le pont en permanence. Ben moi, je leur tire mon chapeau. Hein. Excusez-moi 10 secondes aussi. Une autre info importante sur les manifs. N'oubliez pas surtout, c'est d'avoir un numéro d'avocat gilet jaune sur votre bras écrit.
Ne l'oubliez jamais, le numéro d'un avocat. Ça vous permet d'appeler un avocat qui puisse contacter votre famille. Ensuite, vous avez le droit aussi à un médecin. Quand vous êtes en garde à vue, c'est un médecin, un avocat par jour. Faut pas hésiter à les embêter aussi, même chez eux. Voilà. Il est prévu une manif devant le centre financier à Avignon. J'ai vu ça sur Internet. Hein. Je ne vous dis pas que je suis concerné. Moi, je suis à Paris. Voilà. Donc, publié. C'est publié. Mais qui regardez-le. Hein. Je pense que c'est sur les... rassemblement manif à pied, non? Voilà. Devant le centre, je pense que c'est à la Poste. Centre financier. Ouais. Voilà. Quand c'est Samedi. Samedi? Non. Non, pardon, dimanche. Dimanche. Et dimanche... C'est pas les femmes dimanche? Ah, on mélange tout là. Je me rappelle ce que c'est le 24. C'est Gabi qui m'a envoyé la... Attends, Georges, je t'emprunte le micro. Nous, en ce qui nous concerne, et ce qu'on peut vous dire, c'est que samedi, bon, c'est comme d'habitude centre-ville, vous avez eu les directives, on va pas revenir dessus, mais normalement, le dimanche, c'est la journée des femmes. Voilà, comme il s'est fait plusieurs dimanches d'affilée. Donc, pour nous, le dimanche, c'est la journée des femmes. Donc maintenant, ceux qui sont pas d'accord, qui sont contre, je les invite à s'avancer pour s'exprimer, me dire pourquoi ils sont pas d'accord ou pourquoi ils sont d'accord, j'en sais rien. Ça sert à rien de se retrouver avec Et dimanche, il est prévu un rassemblement à Avignon Sud, au péage, à Bonpas. Voilà, donc ils nous ont demandé de leur prêter main forte. Il n'y aura pas Max, il sera à Paris aussi. Moi maintenant, la démocratie dit on vote à main levée, hein, normalement c'est ça. Donc ceux qui veulent aller à Bonpas, eh ben, ils lèvent la main. Ceux qui veulent aller à la manif des femmes, nous les hommes on y sera, mais comme d'habitude on les encadre, on ne se mêle pas, on les encadre en cas de pour leur sécurité comme on dit. Donc ceux qui veulent aller à la manif des femmes, ils lèvent les mains. Ceux qui veulent aller à Bonpas vont à Bonpas. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est bête de diviser comme ça. C'est ce qui fait de la division. Donc là le problème c'est que on vient de la prendre là maintenant et c'est ça qui me dérange, c'est de la prendre maintenant. C'est tout le monde, c'est comme on disait depuis le début, tout le monde fait son petit truc à côté. Je sais pas, moi quand je vais au restaurant, je prends le menu, il y en a qui prennent la carte. Mais... Alors attendez, on va recentrer un peu le débat, s'il vous plaît, on va essayer de revenir. On va re-aborder tout à l'heure, puisque bon, GG est là, ses interventions posent peut-être un peu problème. On avait parlé la semaine dernière de référents, porte-parole ou pas, et on avait mis en ligne un sondage. D'accord? Donc on va s'exprimer de nouveau là-dessus tout à l'heure, ça permettra peut-être de calmer un peu, mais je voulais passer aussi la parole à nos amis Street Medic qui ont des informations aussi à nous donner. Si tout le monde peut écouter, voilà, pour qu'on puisse avoir les dernières infos de nos amis Street Medic qui ont une place importante dans les manifs et on compte beaucoup sur eux. Bonsoir à tous. Déjà, première petite information très importante. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, un peu. Merci. Ça concerne tout le monde. C'est pas là, c'est une générale, c'est pour tout le monde. On a eu sur, alors ça a vérifié. Mais les flics, CRS, BAC ou autres, quand vous arrivez sur les manifestations, donc ils saisissent le matériel, les masques, et tatati, tatata, le complet. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on peut les faire chier, oui, il faut une réquisition, oui, il faut l'OPJ, et tatati, tatata. Bon, en général, si on est un peu chiant avec eux, ils lâchent l'affaire. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils arrivent toujours à leur fin, quoi. Ils piquent le matériel. Nous, sur Nîmes, on a réussi tant bien que mal à récupérer nos casques. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines. Il a fallu que l'avocate nous fasse mondes et merveilles pour récupérer un casque, quoi. Ils n'ont pas tout récupéré, encore l'équipe de Nîmes. Bref, c'est pour vous dire tout simplement qu'ils ont maintenant, apparemment, sur un arrêté préfectoral, une autorisation de saisir en amont de la manifestation le matériel. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de papier maintenant. Ils vont arriver, ils vont dire toi je prends ça, toi je prends ça. Si vous tenez tête, oui moi le papier et tout machin, ça marchera pas. Donc si vous voulez minimum vous protéger
et ce que je vous conseille fortement, parce que c'est en train de partir vraiment en bibrine sur les manifestations, à Alès, le week-end dernier, on a eu un petit jeune qui s'est pris un flashball en plein dans le thorax. Il crachait du sang, quoi. À mon avis, il a pris cher. Comme un autre monsieur qui a pris un flashball au visage, qui a tourné la tête au bon moment. Je l'ai pas vu. Qui a juste l'arcade suturée. Bon, il y a eu pas mal de choses, mais bon, voilà. Faut arrêter de venir en tongs, short, aux manifs. Comme je peux voir certains, ils arrivent, on dirait qu'ils sont à la plage. Ça peut arriver à tout le monde de prendre une grenade ou les murs, c'est pareil. Quand je vois les gens qui se mettent contre les murs, hein, je suis pas là pour faire une leçon, c'est juste des bons conseils que je peux vous donner. Moi-même, j'ai fait la bêtise de me mettre contre un mur. Sauf que quand vous avez une grenade qui passe par-dessus vous, qui tombe sur un mur, qui ricoche, qui vous tombe dessus, un galet qui est en train de prendre feu, ben voilà, si on peut éviter pas mal de... voilà. Protégez-vous, ne venez pas en tongs, short, on dirait qu'il y en a, ils vont en boîte aussi, je vois ça, ils sont en talons, enfin, bref. C'est... Non mais... J'en ai vu et malheureusement, c'est... Enfin, voilà. C'est... Voilà, et puis toujours les gens qui vont en contact, évitez de vous retrouver, comme même nous, ça peut nous arriver aussi, avec, ben voilà, il y a des black blocs, ça tout le monde le sait. Quand vous vous retrouvez dans une manif autour de black bloc, faut savoir que vous êtes les premières cibles. S'écarter. Faut vous écarter. Parce qu'eux, ils vont pas faire la différence, il est en noir, il jette des pavés ou quoi que ce soit. Les conséquences au jour d'aujourd'hui, elles sont tellement énormes, et c'est à vie. Un œil en moins, enfin, les gens passent. C'est pas besoin de vous raconter, vous le savez déjà, de toute façon. Voilà, donc les matériels, essayez de les cacher en amont. Hein. Pour les femmes, hein, dans les soutiens-gorge, ça marche bien. Hein. Les masques et tout. Hein. J'ai déjà vu, dans les soutiens-gorge, les hommes, ben, hein, dans la ceinture. Et puis voilà, nous on s'efforcera toujours d'être au maximum là pour vous. Hein, on n'est pas des surhommes non plus, on est des premiers secours, on n'est pas non plus des magiciens. Mais bon, si vous pouvez éviter les blessures, parce qu'ils ne regardent pas. Hein. 60 ans, 50 ans, 20 ans, 12 ans, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous apporter ce soir. Donc voilà, faites très attention à vous. Je vais juste rajouter une petite chose. Le roi Merlin, Brico Dépôt. Alors, prête-moi ça là, Cocha. Alors, le roi Merlin, Brico Dépôt, ils vendent ça, mais à l'intérieur, c'est coquet. Ouais, j'en ai une. Ça coûte 12-13 €. Mais il n'y a pas, voilà, elle est toute noire, l'intérieur, ils sont coqués. On dirait. Mais pas celle-là, pas celle-là. Pas celle-là, hein. Ça, je l'ai dans ma voiture, malheureusement. Mais c'est pareil, c'est une casquette, à l'intérieur, c'est coquet. Donc, et c'est une casquette qui passe de partout. On dirait une casquette basique. En fait, non, j'ai une protection à l'intérieur. Ça peut vous protéger en cas de. Ça peut vous protéger en cas de. Si je peux préciser, juste si je peux préciser une chose, alors Nono, c'est une très bonne idée ce qu'il a dit, la casquette et tout, mais après faut rester lucide. Hein. Un flashball à 5-6 mètres, tu peux avoir un casque de moto, tout ce que tu veux, tu morphes. Mais il a raison, ça minimise toujours pareil, c'est toujours mieux ça que rien du tout. Puis ça coûte pas une fortune de ce que j'ai vu, sans trop se ruiner, on peut arriver à se protéger un minimum. Donc voilà, excuse-moi de juste en précision, c'est toujours bien de l'avoir. Pas de souci. Alors, est-ce que tout le monde est rentré? Est-ce que c'est bon? On peut poser les questions ou pas? Donc, la semaine dernière, et là encore, bon, ça a été dit, la question avait été posée, est-ce qu'on voulait, ou est-ce qu'on avait encore besoin de porte-parole, de référents ou pas? Ou est-ce qu'on arrivait à s'organiser collectivement? Voilà, on est bien d'accord. Je pense que là, tout le monde, ça fait 3 fois qu'on pose la question. Là, vous êtes nombreux. Je pense qu'on est en capacité maintenant, au bout de 3 mois, chacun fait sa part de travail, prend sa part de responsabilité, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Donc, un peu si quand même, si on fait le point d'il y a 3 mois et maintenant, chacun travaille un peu en autonomie. Il faut arriver à améliorer la communication entre nous, que les informations passent bien. Voilà, on en revient toujours là, et qu'on se concentre toujours sur l'objectif final et pourquoi on est là. Voilà, on en revient aussi toujours à ça, qu'on arrive à s'unir au maximum pour être plus fort.
Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième... Pardon. Ce premier point, il y en a qui ont quelque chose à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce point-là? C'est-à-dire qu'on part maintenant sur une organisation collective où tout le monde prend sa part de travail et de responsabilité. Est-ce qu'on acte ça ce soir? Selon voilà. compétences. Donc on acte ce soir qu'on n'a plus besoin des porte-paroles et des référents. Par contre, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Voilà, c'est la question que je pose. Bon, ça fait 3 fois qu'on la pose, donc cette fois je voulais qu'il y ait du monde pour répondre. Oui, je vois quelqu'un derrière la lumière. Moi, ce sujet-là, j'ai une proposition à faire. Maintenant, c'est qu'une proposition, c'est mon avis à moi. Maintenant, comme j'ai dit, tout le monde a une vie après les gilets jaunes, donc forcément, ils ne peuvent pas se rendre sur certains points pour savoir ce qu'on va faire le week-end. Maintenant, moi, ce que je suis prêt à proposer, c'est quoi? Pas porte-parole, moi je suis rien, je suis comme tout le monde, hein, ni plus ni moins. Mais éventuellement, ce que je peux faire, c'est me déplacer ou me rapprocher vers des personnes d'autres ronds-points pour savoir ce qu'on fait. Je le rapporte ici et là, on discute ensemble. Voilà. Mais je veux être clair, je veux que tout le monde, c'est-à-dire, exemple, hein, cette semaine c'est moi, la semaine d'après c'est un autre. Voilà, et on tourne comme ça. Comme ça, il n'y a pas de oh, il est corrompu, il n'est pas corrompu, oh, je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait, je sais pas ce qu'il nous fait pas. Mais au moins, chacun participe à sa manière. Moi, cette semaine, exemple, c'est moi, la semaine prochaine, ça en est un autre, et ça tourne comme ça. Comme ça. C'est parfait, voilà. On a tous des capacités, on a tous des qualités, on a tous des expériences au travers de notre vie personnelle et professionnelle. On peut tous apporter. Là, l'objectif, c'est trouver notre place, ce qu'on peut apporter au mouvement. Et si chacun a sa place, sa part de travail, de responsabilité, eh ben on fait des choses. Vous voyez, ce soir, il y a des choses qui avancent. Ce week-end, on sait ce qu'on va faire et ainsi de suite. Donc moi je trouve que c'est bien ce soir et c'est particulièrement positif. Mais on avance comme ça, on avance. Voilà. Ben là on a acté ce soir. Le deuxième point que je voulais acter aussi, puisqu'on est plus nombreux ce soir, c'est l'endroit où on prend les grandes décisions, comme voilà. Voilà. Donc, ça se passe là. Non. Alors voilà, la question c'était ça. Donc on est resté sur plusieurs propositions la semaine dernière parce que tout le monde ne vient pas aux AG, suivant où elle se situe, parce que des fois on peut pas. Hein, y en a qui travaillent forcément, ou ben le soir c'est trop tard. Donc on avait proposé plusieurs solutions, qui est une part, on prenne ceux qui sont là, qui s'expriment. Il y avait une possibilité de sondage aussi via les réseaux sociaux. Donc Émilie avait commencé à mettre, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de retours. Ou la question... Et voilà, c'est ça, on a le problème du giletto. Ou alors il y a la solution de Cindy aussi, qui va nous expliquer ce qu'elle a fait. Mais voilà, comment vous voulez qu'on fasse pour acter les décisions importantes? C'est la question et j'ai besoin de vos réponses et de vos propositions. Moi, toujours pareil, excusez-moi, moi c'est une proposition que je fais, j'en reviens à la truc précédente, c'est-à-dire, ben pareil, un autre, ou moi ou un autre, eh ben on voit sur le point Réal Panier perdre, machin. Réal Panier, entre-temps, eux, ils se sont concertés avec une personne. Et exemple, on est 5 personnes de 5 grands points différents. On se rejoint, on parle des actions, de qui va se mener le week-end. J'espère que je suis dans le sujet. Oui, oui, c'est bien. Voilà. Donc on parle des actions qu'on mènera le week-end qui arrive. Et donc après, ces 5 personnes, ils vont sur le rond-point, ils en discutent avec leurs camarades. Ensuite, on se rejoint. On voit lesquelles les propositions qui ont été retenues, les meilleures, donc ceux qui ont été votés en majorité sur nos ronds-points. Et partant de là, c'est celle-là qui sera menée. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Ouais, c'est le rôle du référent. Non. Alors, je te laisse. Oui, alors c'est pour l'action du 24, j'ai eu l'information, c'est Gabi qui me l'a transféré aujourd'hui. Donc ça tombe un dimanche, c'est pour faire une action, c'est un appel national en soutien à tous les gilets qui sont emprisonnés et par rapport à ce qui se passe aussi, cette répression très intense contre les gilets. Donc une action devant les prisons. Bon, nous, la nôtre, ben, c'est le Pontet. Comme on l'avait déjà fait il y a quelques semaines pour soutenir les copains. Donc on refera une action similaire le 24 l'après-midi. Donc elle sera déclarée, parce que l'idée c'est pas que ça desserve les copains qui sont déjà dedans et que ça, on évite qu'il y en ait d'autres qui y aillent. Donc l'info pour l'instant ce serait dimanche 24 à 17h
autour de la prison du Pontet. On n'a pas encore vraiment défini le point de rendez-vous, je pense que ce sera Décathlon, comme on avait fait la dernière fois sur le parking, mais l'après-midi. Donc dans la journée, on peut venir sur le péage. Je pense qu'on peut arriver, à résumer pour ce qu'on fait le week-end. À partir du vendredi soir ou du samedi, on sait qu'on vient ici. On vient ici pour bloquer ou filtrer pour le péage gratuit. L'après-midi, pour ceux qui veulent, voilà, filtrer. Oui, excuse-moi, je me fais rectifier et elle a raison. Elle a raison, on est sur du filtrage, ce qui permet d'être quand même dans les clous et d'éviter les emmerdes. Et en plus, on n'embête pas tout le monde. Donc on dit, on résume, donc sur les actions du week-end, on est sur l'action ici avec le péage plusieurs fois dans la journée gratuit, on filtre. À 14 h le samedi, pour ceux qui veulent aller sur les rassemblements, notamment à Avignon, ou ailleurs quand ce sont des appels de plusieurs départements, comme il y a pu y avoir Nîmes ou Alès, etc. On va axer aussi sur le covoiturage pour limiter les coûts, parce que on en est là. Et ensuite le dimanche, voilà, on a souvent l'action des femmes, mais on peut aussi toujours revenir ici sur le péage gratuit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour le 24 mars. Hein. Voilà. Il y a des personnes qui ont des choses à dire à ce sujet-là, ou c'est bon, on peut passer à autre chose? Donc là, on va parler en fait de la charte, ce qui a été apparemment mentionné la semaine dernière. Laurence, je te laisse, si tu l'as étudié mieux que moi. Non, ouais. Ça, on a évoqué plusieurs fois une charte commune à tous les gilets jaunes, et elle a circulé aussi cette semaine sur les réseaux. Enfin, il y en a plusieurs, mais notamment celle de l'avocat François Bulot. C'est ça son nom. Donc, on avait commencé à évoquer de travailler là-dessus justement. Donc, sur un résumé de nos revendications, une charte aussi de bonne conduite. Donc voilà, c'est sur Internet. Pardon? Si on travaillait à se rassembler, ça serait pas... Oui, mais ça en fait partie en fait aussi, tu vois, c'est ça. Mais là, tout le monde... Ah ben vas-y Corinne, voilà, non mais c'est bien que tu interviennes, ça permet de... On est gilets jaunes et qu'on reste gilets jaunes, qu'on a pu à se dissiper comme ça à partir dans tous les... Non, mais je pense que les personnes qui sont ici, ils ont très bien compris. Oui. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Maintenant, c'est vrai que vous le savez, on a du mal à se mobiliser. On va pas revenir dessus. Le temps passe, les gens ils sont fatigués, etc., etc. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour repartir comme le 17, voilà. Là, il faut trouver une solution. Alors, on envisage le tractage, savoir aussi pourquoi les gens veulent plus venir. Après, je comprends qu'il y ait des différences d'opinion, mais comme on a dit tout à l'heure, sur le fond, on est tous d'accord. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir chacun mettre un peu de l'eau dans son vin et mettre un peu, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais de pas dire oh je suis pas d'accord, je viens plus. Ah ça va, c'est trop facile. Ou je suis pas d'accord avec une action, je vais pas suivre, je viens plus. Moi je l'ai vu. Ça je trouve ça dommage parce que comme j'ai dit, sur le fond on est tous d'accord. Bon, je vais pas en reparler 20 ans sur le même sujet. Moi maintenant tout ce que je veux qu'on me propose, parce que j'ai qu'un cerveau, désolé, qu'on me propose quelque chose qui fera que ça remobilisera les gens. Comment on peut faire? Est-ce que l'un de vous a des idées à nous soumettre? Ça serait intéressant, je sais pas pour vous. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre le sujet le micro à ce sujet-là? Est-ce que vous avez des idées? Nous, à part le tractage, c'est tout ce que je peux lancer. Tracter sur les ronds-points, au marché, comme certains font déjà, ils nous ont pas attendus. Mais après, s'il y en a qui ont d'autres idées, X ou Y, hein, toutes les idées sont bonnes et intéressantes à étudier. Hein. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on se pose la question comment faire pour rassembler tout le monde. Non, personne n'a la solution à ma question. Bon, est-ce que le tractage, déjà pour commencer, ça pourrait convenir à... Hein? Voilà, style si on établit un planning pour les marchés, est-ce que ça intéresserait certains d'entre vous? Voilà, mais je sais très bien que ça commence, qu'il y en a, ils vont sur les marchés qui tractent, mais je pense que vous avez besoin d'un peu plus de monde, hein, ou que ça tourne, parce que vous aussi, vous avez, comme tout le monde, là dans ces cas-là, j'invite les gens
à se présenter pour dire moi je suis libre tel jour ou tel jour pour venir tracter. Donc là éventuellement on peut nous faire un planning des jours des marchés avec les dates, le déposer au point d'accueil et pour ceux qui sont intéressés, eh ben, ils viennent, ils mettent leur nom ou leur numéro de téléphone, bien sûr qui restera parmi nous, hein, on va pas s'amuser à les distribuer de partout, hein, ça restera interne et donc voilà, donc j'espère que cette proposition peut vous convenir ou pas. Pour commencer, après on verra. Après, comme j'ai dit, à fur et à mesure, s'il y a des idées qui viennent, eh ben venez, dites-la, on en discute, on débat, on voit si on peut mettre en place ou on peut pas. Parce qu'il y a des idées on peut pas mettre en place. C'est parce que des fois c'est le nombre, comme je vous ai dit, qui manque. Donc voilà, je pense qu'à ce sujet rassemblement, on n'a pas fait le tour parce qu'il y en a à dire, hein, mais parce que comme je vous ai dit, il se fait tard et le monde il est fatigué, je le comprends. Alors on peut passer au truc suivant. Alors on va vous proposer aussi des petites actions mais que vous pouvez faire de chez vous, bien pour emmerder notre gouvernement. Par exemple, on pourrait choisir un jour pour tous saturer de coups de téléphone l'Élysée, la préfecture, pour poser des questions, demander à poser une question à Macron sur le grand débat, etc. On peut se fixer ce genre d'action parce qu'on peut tous le faire de chez nous, n'importe quelle heure, et ça sans les emmerdes. Le burn-out des fonctionnaires bien payés du gouvernement, moi ça me fait beaucoup rire, je sais pas vous. Donc il y a cette action-là. Il y a l'action aussi pour dénoncer, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être vu ou en a entendu parler, quand Castaner a été invité dans une émission et explique aux enfants comment on tire sur les gilets jaunes. Donc voilà, l'une d'entre nous a recensé la procédure à suivre pour dénoncer cette émission et ce qu'il a fait au CSA. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, moi je l'ai mis sur nos Facebook. Voilà, je peux vous le transmettre ici, voilà, si vous voulez le... Mais si on le fait tous, imagine on est des millions. Si on fait rien, mais c'est toujours pas... Ben tu sais pas, il faut l'essayer quand même. Voilà, pour ceux qui sont moins dans les actions, c'est des petites choses qu'on peut faire, mais petit par petit, plus petit, eh ben, ça peut peut-être faire beaucoup au final. On avait aussi évoqué la semaine dernière... Oui, je vais le donner là. On avait aussi évoqué la semaine dernière, pour récolter un peu d'argent, parce que la petite cagnotte qu'on avait pour les contraventions, etc., commence à diminuer, de fabriquer des petites boîtes jaunes à diffuser chez les commerçants, voilà, en soutien aux gilets jaunes. On en avait parlé la semaine dernière. Est-ce que cette idée vous paraît intéressante? Est-ce qu'on la met en route ou pas? Là, je vous questionne. Pourquoi pas, mais nous aussi de notre côté, vous doutez bien qu'on a réfléchi à ce genre de marché. Nous maintenant, ce qu'on veut faire ici, c'est faire des petits porte-clés. Oui, faire des petits porte-clés et quand on va tracter au péage, voilà, donner aux gens, leur demander 1 euro en contrepartie qui pourra nous aider pour le mouvement. Parce que il y a des modèles. Là, il faut que je voie la personne concernée, mais voilà, il y a des modèles. On trouve que ça, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on décide de faire une commande? Alors moi, ce que je peux... Revenez, fais revenir les... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on présente plusieurs modèles. La démocratie gagne. On peut présenter 1, 2, 3 modèles à la prochaine AG et le modèle qui a le plus de succès, eh ben, c'est lui qui remportera. Ce qui nous permettra nous aussi de continuer le mouvement parce que ceux qui sont sur les points, la nourriture, tout ça, les déplacements, ça peut servir pour diverses choses. Tout ça, ça nous coûte un peu d'argent. Forcément, il y en a qui n'ont pas trop de moyens ou qui ont moins de moyens que d'autres. D'où le covoiturage, etc. Mais je pense que ça serait bien de faire ce genre d'action. D'une, comme j'ai dit, ça nous permet aussi nous d'avancer et de renforcer les gens aussi. Le fait qu'ils ont le porte-clés, ça nous fait voir. Je pense que ça peut être un atout pour tout le monde. Et on proposera ça à la prochaine AG. Je le veux comme point à l'ordre du jour. Ouais. La prochaine AG. Je suis sûr qu'il est porte-clés. Donc la prochaine AG, moi je pense qu'il faut commencer par les porte-clés parce que ça coûte pas cher. Après, avec la récolte des porte-clés, on peut lancer les t-shirts. Voilà, ouais. Et on le propose pour la prochaine, la prochaine AG, les modèles, et on actera ce qu'on fait. D'accord?
Oui, mais ça, il nous les prépare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose à ce sujet-là? Oui, non, peut-être. Vous réfléchissez, on revient demain. On le fait. Ceux qui ont des comptes Amazon qui les ferment. Aussi, les comptes Amazon, vous pouvez les fermer. Il faut les fermer. Il faut. Moi j'ai fermé. Ça s'appelle Une info qui concerne plus la permanence, mais après on aura presque fini. Donc la semaine prochaine, on fait la première soirée débat à la Maison Manon, donc la permanence des Gilets jaunes. Ça sera une soirée débat sur la sécurité sociale. On sait dans quel état elle est et on sait aussi comment on voudrait qu'elle soit demain et après-demain. Donc ce sera à la Maison Manon mercredi à partir de 19h et cette soirée a été préparée par Chantal, Patrick et aussi Fabien, donc qui sont des agents, des anciens agents de la sécurité sociale. Donc ils vont un peu nous raconter voilà, comment ils sont marqués. Donc ce sera la première soirée débat qu'on fera à la Maison Manon. Tout le monde sera convié bien entendu et puis on espère aussi qu'il y aura des citoyens de l'extérieur. La prochaine AG, ça sera jeudi 14 mars à Entraigues. Voilà. Ça sera publié, je pense, sur la page des Gilets jaunes. Maintenant, s'il y en a qui ont des questions à ce sujet-là ou des interventions... Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Le débat est ouvert, on est sur les questions diverses. Vas-y. Lui qui a une question à poser, quelle qu'elle soit, hein, n'importe quelle question, bon, concernant le mouvement, on n'aime pas poser d'autres questions, hein. On est d'accord, hein. Eh ben on est là. Alors la manif c'est pour 14h Avignon. Moi à 14h Jean Jaurès. On est d'accord, nous on vous parle du matin. Le matin, mais c'est ici. Moi le matin, on vous propose le péage gratuit. Voilà, avec croissant. Avec croissant, café, est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas, je sais pas. Et après la paella. La paella à midi, donc on va pas trop faire un petit déj trop fort, hein, parce que la paella qu'attend. Donc samedi matin, l'autoroute péage gratuit, et après à midi au rond-point de Réal Panier, et à 14h, bon cours Jean Jaurès. Donc ça c'est pour ce week-end, hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais. Alors, moi je voulais dire que la semaine dernière, Macron a dit que les flics, s'ils n'avaient pas tiré, c'était un miracle. Donc ça veut dire qu'il s'en remet à Dieu pour le fait que les flics n'aient pas tiré. Donc en fait c'était une façon de faire peur et du coup les manifestations le samedi peuvent être moins nombreuses. Je voulais dire aussi que il y avait il y avait trois chiffres sur les manifestations le samedi dernier. Il y a le chiffre Gilets jaunes qui était de 90 000. Castaner a dit qu'il y en avait 40 000 et il y a le syndicat de police Alliance qui dit qu'il y en a 80. Non, c'est simple, hein, ça va de double en double. Donc de 40 on passe à 90 et 90 c'était le double, 180. Voilà, bon, voilà. Le chiffre de toute façon de Castaner c'est un chiffre à 14 heures. Et c'est toujours comme ça depuis le début. Alors que c'est le début des manifestations, les gens arrivent encore à 13h et à 18h. Voilà. Ce que je veux dire encore aussi, c'est que je voulais faire une spéciale dédicace à Paul de Dions de la RN 106. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme le ministère de l'Intérieur a détruit le 4x4 d'un artiste, maintenant il y a des gilets qui ont été imprimés et il y a des tableaux qui sont créés, qui vont circuler et ça devient une œuvre d'art. Voilà, et ça c'est une référence à tous les gilets jaunes parce que c'est un personnage tout à fait commun comme tous les gilets jaunes le sont. Alors, encore autre chose, le discours d'Édouard Philippe a parlé, il a parlé de Hayek, ça vous parle peut-être pas, mais c'est Friedrich Paulus von Hayek, c'est un économiste Nobel en 1974 qui est un ultralibéral et qui prône quoi? Il prône comme politique la concurrence. Et donc, en plein débat, grand débat de Macron, les mesures du gouvernement continuent à passer et l'esprit de la politique générale du gouvernement, c'est de mettre en place, non pas en réponse aux gilets jaunes une politique sociale, mais d'augmenter la concurrence.
Donc ça veut dire que c'est le contraire. Il annonce déjà le contraire de ce pourquoi on se bat. On a compris qu'il n'avait pas nous envoyer. Ensuite, je veux dire encore que... Après on finit après la... On va finir, oui, si tu veux. C'est qu'il se passe des choses en Algérie. Et c'est le peuple, comme le peuple français, parce qu'on était nombreux, s'est soulevé contre les inégalités, contre la corruption, contre l'évasion fiscale. Là-bas, il y a des gens qui se soulèvent aussi. Donc, je considère que les Gilets jaunes sont solidaires du peuple algérien. Et je ne dis pas de l'Algérie, j'ai dit du peuple algérien. Comme on peut être solidaire, et il y a des solidarités des autres peuples d'autres pays. Il faut le dire. Et enfin, je voulais signaler un dernier élément, c'est les deux jeunes qui se sont fait tuer par une course-poursuite par des flics à Grenoble. Il faut les soutenir et il faut être solidaire par rapport à cette politique de matraquage des flics. Mais la BAC n'a pas à courser des jeunes gamins mineurs pour des interpellations. Voilà. Donc, ils se font massacrer, nous on s'est fait massacrer d'une autre manière, et c'est toujours le même fond, la même méthode. Tout le monde, moi je voulais, Sophie, donc communication et tract, j'ai pensé un peu à vous, Pontet Avignon Nord, parce que je sais que de temps en temps, en fait, vous n'êtes pas assez nombreux ici pour le péage, c'est un peu dur. Donc après, j'ai fait des propositions. Oh, on respecte là. Voilà. Après, je vous propose, j'ai pensé à vous, je vous ai fait des tracts spéciales pour tracter au niveau de Auchan, pour des communications sur toutes les augmentations de taxes sur les produits alimentaires. Alors, je vous ai fait plusieurs tracts. Donc il y a un tract qui concerne, si vous voulez les regarder... regardez, donnez voilà, votre avis. Donnez votre avis, voilà. Attends, il y en a un qui est... Voilà, il y a des petites surprises du jour aussi pour dénoncer l'écologie. Et surtout, celui-là, en fait, que j'ai fait pour vous, c'est le président des riches attaque les pauvres. Et il dénonce toutes les augmentations, en fait, des taxes et des prix sur les carburants, les produits alimentaires, etc. Et ça peut vous permettre aussi de passer de l'information, que ce soit au péage, etc., ou aux gens qui arrivent à Auchan, quand vous filtrez les voitures, de leur dire pourquoi on est là. Hein, pareil, Coluche, le boycotter, il suffirait de pas consommer pour que ça arrête de se vendre. Voilà, ça permet d'interpeller les gens sur ce qu'ils viennent faire ici, tout simplement. On les aura pour ce week-end. Voilà, ouais. On a fait des petites modifications techniques en fait. Super. Et on les aura pour ce week-end. Voilà. C'est pour vous montrer le travail. C'est pour vous montrer les exemples en fait. Voilà. Après, dernière chose, donc j'ai présenté des statuts d'association donc pour un cadre bien précis qui n'est pas un cadre gilet jaune, mais qui est association pour les cagnottes et les événements. Donc on va dire à côté de nous pour mieux nous organiser. Si vous avez des questions, Laurence a mon mail, vous pouvez me poser des questions par mail, si vous avez des questions précises sur le sujet, je réponds à tout le monde, je peux envoyer les statuts à tout le monde. C'est vraiment pour que vous ayez l'info en clair, net et précis, et que vous sachiez si vous voulez vous engager dans quelque chose, vers quoi vous vous engagez et qu'est-ce que ça induit derrière. Je veux pas que vous soyez là à l'aveugle, tout simplement. Donc les infos, je les donne. Voilà. Voilà, juste pour être clair, la cagnotte, ça vous aidera pour les banderoles, tout ce genre, les tracts, tout ce genre de choses. Donc voilà, la cagnotte, c'est fait pour que vous puissiez faire les tracts. Les copains dans... Vous entendez? Voilà, pour les frais, tout ça, les tribunaux. Pour les frais, les tribunaux. Là, nous, perso, on a quelqu'un, tu le sais ici, Asdine, c'est ça, c'est justement cette caisse pour le... C'est moi qui lui ai donné. Je sais que c'est toi, c'est pour ça que je te regarde. Je sais que c'est toi qui lui as passé. Bon, on n'a pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, non, mais c'est pas, ouais, pas cher. Mais on sait que voilà, nous, je sais que de notre côté, on a une caisse. Pardon, je suis là, il y a la femme d'Azine qui va... Voilà, il y a une caisse concernant. Voilà, elle est là en plus. Putain, attends, je me cache. Voilà, je rigole. Voilà, on a une caisse. Je te
te laisse l'expliquer. Voilà. Donc Abdel m'a demandé de récupérer la cagnotte qu'il avait fait pour les PV et que Laurence s'occupait. Et de cette cagnotte-là, on a tiré 601 €. On doit 500 € à la DISPAM pour les 4 prévenus et 127 € de frais de dossier. Donc faites le compte. Voilà. Elle n'est pas pour moi, j'ai pas besoin d'argent, j'ai de quoi manger. Mais on lui dit à quoi le sert. Non mais parce que j'ai entendu des choses. Voilà. Et moi l'argent, je veux pas m'en occuper. Mais le problème, on me l'a demandé, donc je l'ai récupéré. Voilà. C'est pour ça qu'une association. Voilà. Donc il y aura les papiers à découper. Moi je te dis honnêtement, tu auras toujours des mauvaises langues. Je te dis franchement, n'en tiens pas compte. Du moment que toi tu présentes les comptes noir sur blanc, voilà, j'ai dépensé ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Après, les gens qui ont ouvert leur gueule, eh ben, ils la fermeront. Et je vais te dire même, parce qu'ils ont parlé, ceux qui vont se retrouver comme des cons. Voilà. Franchement, j'ai pas besoin de... Je voudrais vous parler des gens qui montent à Paris, dont je fais partie. Est-ce que vous attendez quelque chose de nous, à part regarder la Tour Eiffel ou envoyer des bombes à merde sur les flics? Tout cassé! Non, mais est-ce que j'essaie de me rapprocher des médias ou des machins pour ouvrir ma gueule à votre nom? Démonter les ministères. J'y vais pour 4 jours, j'espère que ça servira à quelque chose. Voilà. Un peu tard, puisque on est allé chercher du bois, là, un endroit pour voilà, ok. Et puis après, bon, mais par le gars qui nous a offert le bois, il m'a offert un petit whisky, puis 2. Voilà, donc excusez-moi, hein, voilà. Je me suis laissé tenter. Donc je regrette. Enfin, Chantal était là, elle me racontera tout. Je me fais pas de soucis à ce niveau-là. En fait, apparemment, il y a eu beaucoup de monde, donc je suis content parce que moi j'ai toujours essayé, en tout cas, d'être partout, aussi bien à lever les barrières qu'être dans les manifs, qu'être dans les travaux, dans les groupes de travaux, etc. Je considère que chacun doit donner ce qu'il peut, en fonction de ses capacités, de son temps, de ses disponibilités. Et il faut prendre toutes les forces où elles sont. Et il faut arrêter de se diviser, je l'ai dit plusieurs fois. Il faut faire ça, il faut s'unir et s'accepter, accepter l'autre. Voilà. Voilà, sous la bannière Gilets jaunes. On a tous une idée commune, c'est la victoire de ce mouvement. Voilà, on a des diversités, mais il faut composer avec. Donc il faut toujours essayer de s'unir plutôt que se désunir. C'est ce qu'on a dit en avant. Voilà, mais j'imagine, j'étais pas là. Donc moi je suis content qu'il y ait eu, Chantal m'a dit qu'il y a eu beaucoup de monde ici, parce que qu'on soit ici ou qu'on soit dans une salle là-bas, c'est pareil. C'est pareil. Et on a adapté un système la dernière fois, je ne sais pas si vous en avez reparlé ce soir, de vote. Hein, vous en avez reparlé. Ce qui fait que ça permet à tout le monde de voter. Et là, on est à fond dans la démocratie. Voilà. Donc c'est pas sur le lieu où on est, ça va permettre à tout le monde de voter et d'accepter les décisions qui seront prises. Voilà. D'un point de vue démocratique. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire et donc je suis content si ici ça a bien marché parce que pour moi, la cabane ou les cabanes ont toujours compté aussi dans mon cœur. Voilà, même si je vais aussi dans les ateliers constructifs ou quoi, j'essaye d'être partout et je considère que tous les travaux, quels qu'ils soient, sont importants pour notre mouvement. Voilà, on est d'accord. Voilà, voilà, toute action. Il y a une sortie qui est prévue le 17 en Espagne. C'est une sortie de détente et on voulait savoir qui c'est la personne qui s'en occupe. En Espagne? Oui, Ouais, j'en ai entendu parler. voilà, j'ai entendu parler. J'aimerais bien savoir la personne qui s'en occupe. Donc tu fais appel à la personne? Voilà, je fais appel. Vital. Ça serait Oui, Vital. c'est Vital Rédempteur, c'est ça? Vital qui a fait le... Alors, est-ce qu'on peut clore l'AG de ce soir? Donc, la prochaine AG le 14 à Entraigues. Le 13, la soirée débat animée entre autres par Patrick à la Maison Manon. Ce week-end, tout le monde sait ce qu'il a à faire et on vous encourage à réfléchir pour les propositions pour la prochaine AG et ce dont on a commencé à discuter et qu'on va terminer la prochaine fois. D'accord? Allez, merci à tous. On le refera de nouveau à la cabane de temps en temps, surtout que les beaux jours arrivent, parce que ce soir c'était très sympa. Donc merci à tous. Merci.